Hamburger. Et aujourd'hui, on va parler de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je vous présente le grand, le puissant, le magnifique, que dis-je, l'extraordinaire Monsieur Léo Major. Tout le monde connaît Léo Major, donc voici ce que tout le monde peut vous dire sur lui. Absolument rien, personne ne le connaît. Léo Major est inconnu presque partout dans le monde, pourtant il mériterait un film sur sa vie. Mais bon, bien évidemment, on va commencer par le début. Léo Major est né en 1921 au Massachusetts. Ses deux parents étaient québécois et son père était un ouvrier des chemins de fer canadiens national. Et il est allé travailler temporairement au Massachusetts et c'est là que Léo est né. Ils ne resteront que 8 mois au Massachusetts avant de revenir au Québec, à Montréal, où est-ce que Léo passera son enfance. Les parents de Léo ont eu 13 enfants, donc ils ne seront pas forcément très riches. Malgré les 13 enfants, Léo sera la seule cible des crises de colère de son père. Il lui criait paresseux, mauviette, peureux, entre les coups. À 14 ans, Léo en a eu assez après une engueulade avec son père et quittera sa maison. Il va finir par habiter dans une ferme avec un couple sans enfants qui va l'élever comme le leur. Léo travaillera dans une gare centrale de Montréal. Il aurait pu finir comme son père, faire un métier qu'il n'aime pas vraiment et passer sa frustration sur sa famille, mais la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. En 1940, à 19 ans, Léo s'enrôle dans l'armée. Il va être affecté premièrement au Royal 22e Régiment, mais Léo va apprendre que le régiment de la Chaudière était le prochain envoyé en Europe. Au lieu d'attendre son tour, il va demander d'être transféré dans ce régiment. Genre vraiment lui, il partait à la guerre quasiment en gambadant. C'est là qu'il va rencontrer son ami Willie Arsenault, un Canadien français comme lui. 19 juillet 1941, il embarque dans le SS Strathmore avec son régiment pour la guerre. En 1944, après 3 ans d'entraînement, Léo participera au débarquement de Normandie. Et c'est à ce moment qu'il va connaître ses premiers exploits. À un moment, les troupes canadiennes, anglaises et françaises ne peuvent plus bouger à cause d'une mitraillette allemande dans un bunker. Impossible de les tirer. Léo et 5 autres soldats vont faire un trou dans le mur du bunker, permettant de capturer une douzaine de soldats allemands. La même journée, un peu plus tard, Léo va apercevoir un ANMAG SD-KZ 251, un espèce de mini-tank. Léo va tirer dans l'épaule du conducteur afin qu'il puisse encore conduire le char et un autre éclaireur va tuer le soldat sur la mitraillette. Ils ramèneront le char conduit par l'Allemand aux soldats canadiens et découvriront plus tard qu'il y avait des documents confidentiels très importants dans le tank. Pas de repos qu'en est un héros de guerre, 2 semaines et demie plus tard, Léo repart une patrouille ennemie composée de 5 soldats. Il en tuera 4 sur le coup, le 5e, dans un dernier élan, réussit à lancer une grenade avant de mourir. Shit. Léo perdra son œil gauche. Arrivé à l'hôpital, le médecin lui dira « Mon ami, la guerre est finie pour vous. » Major répond « C'est impossible, monsieur. Je suis un tireur d'élite dans ma section. Ils ne peuvent pas fonctionner sans moi. Mon œil droit est parfait et c'est l'œil que j'utilise pour le tir de précision. » Un cache-œil et il était reparti. C'est l'Halloween. Léo n'ira pas chercher des bonbons mais des prisonniers. Pour retrouver 50 soldats anglais, Léo est envoyé seul en reconnaissance la nuit. Il repère 2 soldats allemands qui marchaient. Il déclare alors « Je suis gelé et mouillé à cause de vous, vous paierez ». Il va en capturer un et tuer l'autre qui a essayé de prendre son arme. Il va utiliser son prisonnier pour trouver le reste de l'unité. Enfin bref, à la fin de la nuit, il aura capturé 93 soldats. Juste car il avait froid et il était mouillé. Il recevait la Distinguished Medal pour ça, mais il va refuser car c'était Montgomery qui était censé lui remettre et il l'aimait pas. Vous pensez qu'il est déjà très badass? Attendez, on arrive à son plus grand exploit. Léo sera envoyé avec son ami Willie en repérage dans la ville de Sewell. Une ville prise par les Allemands durant plusieurs mois, 50 soldats canadiens perdaient la vie chaque jour dans cette ville. Willie Arsenault se fera tuer par des tirs allemands.
Imaginez, il a capturé 93 soldats car il avait froid. Imaginez si les ennemis tuaient son meilleur ami. Léo, furieux, commença à courir dans les rues avec une mitraillette en lançant régulièrement des grenades. Une dizaine de fois, il va reprendre des groupes de 8 à 10 soldats qu'il éliminera pour la suite. Pendant toute la nuit, il fera ça avant de réaliser au petit matin que tous les Allemands avaient quitté les lieux. Oui, Léo a libéré une ville à lui tout seul. Après ça, Léo fera la guerre de Corée avant de revenir comme si de rien n'était au pays. Ne parlera presque pas de ses exploits et mourra en silence d'un cancer des os en 2008. Léo a reçu plusieurs médailles, une rue a été nommée à son nom dans la ville d'Oswald, mais Léo reste inconnu même au Québec. Il aurait été aux États-Unis, il y aurait eu 2349 films sur lui, d'après une étude que je viens d'inventer. Et c'est quand même le seul homme au monde à avoir délivré une ville à lui tout seul. Repose en paix Léo, on boira à ton honneur.